dans les 5 années à venir. Je vais vous enculer en profondeur, avec puissance, plus loin, plus intensif, plus propre, plus souple. Les petits-enfants de la patrie avaient le peuple. Aujourd'hui, je me lance dans le soutien politique et inflexible envers la seule, unique et première future femme à la présidence de la République. J'ai nommé Valérie Pécresse. Pardon, j'ai pas comment? Et je vais voter pour Valérie Pécresse. C'est pas possible. Je n'ai pas compris. C'en est trop dans la matinée. Si, je ne plaisante pas, car c'est elle la favorite. Et pour quelle raison? Une fois élue présidente de la République, elle ne tiendra pas ses engagements. Qu'il aurait le programme de la candidate des Républicains Pécresse pour 2022, il n'y a pas tout sur son site officiel. Eh bien son programme, il est déjà disponible, il se trouve sur le site de la République En Marche. Vous croyez réellement qu'elle va se casser le cul à faire un programme, alors qu'elle a juste à continuer ce que fait Emmanuel Macron depuis 2017? Ouais, c'est bien vrai. Il faut savoir qu'entre 2007 et 2012, elle avait supprimé 12 500 lits d'hôpitaux. Entre 2022 et 2027, elle en supprimera 12 500 lits supplémentaires pour jeter la faute sur les non-vaccinés. Super, non? Élue, et en cas de reprise épidémique, en plus des non-vaccinés, elle confinera tous ceux qui n'ont pas voté pour elle. Telle est sa vision de la démocratie. Pour accéder aux lieux contaminants, elle mettra en place un ultra super pass vaccinal premium, 4 doses seringues, un test PCR, un test antigénique, un lavage automatique, un test anal et une température de 37,2 pour rentrer. Je tiens à vous préciser que, pendant le lancement de campagne en 2022, qu'elle sera à droite que pendant les meetings, pas au pouvoir bien évidemment. Évidemment. Regardez comme elle est fière de discuter avec son futur Premier ministre. Et je peux vous garantir que tous ses adversaires finiront comme ça, démembrés par sa toute-puissance. Mais avant de commencer l'émission, j'aurais voulu dire quelques mots. Parce que je me suis clairement posé la question de ma participation à cette émission ce soir, en raison de l'ouverture d'une enquête par la justice à la suite d'une plainte déposée contre Monsieur Bourdin pour tentative d'agression sexuelle. Moi, je veux éradiquer ces ghettos, parce qu'on a fait des quartiers ghettos. On a concentré la détresse sociale au même endroit. Et quand vous avez 70% de logements sociaux au même endroit, vous avez la pauvreté qui s'installe, vous avez les trafiquants qui viennent parce qu'ils vivent sur la misère humaine, et vous avez ensuite l'insécurité, et petit à petit, on arrive à des quartiers qui s'enferment. Pass vaccinal aujourd'hui, le pass vaccinal aujourd'hui, on se rend compte qu'il va rentrer en vigueur, il ne sera même plus utile. Parce alors pourquoi avez-vous poussé vos troupes à le voter? Parce que nous sommes en responsabilité et que moi je ne bloque pas la gestion de la crise par le gouvernement. Mais en revanche, je peux tirer les enseignements de ce pataquès gouvernemental depuis plusieurs mois, en disant qu'il y aurait eu une autre gestion possible. Alors, je sais qu'il conteste fermement ces faits, et bien sûr, c'est à la justice de les trancher, et je respecte la présomption d'innocence à laquelle chacun de nos compatriotes a le droit. Voilà, moi je veux pas de quartier d'enfermement. Donc je propose qu'on mette une règle, pas plus de 30% de logements très sociaux par quartier. Dans chaque quartier, une majorité de classe moyenne. Moi, j'adore le fromage et je suis en train de me battre pour qu'on essaye de modifier le Nutri-Score. Vous savez, le Nutri-Score, si on l'applique au fromage, à 100 grammes de fromage, on aura une désincitation à en manger. Donc je propose qu'on fasse le Nutri-Score à la portion. Parce qu'à part moi, il y a très peu de gens qui mangent 100 grammes de fromage. Mais je voudrais le dire très clairement. Si ces accusations sont avérées, elles sont graves et elles doivent être condamnées. Vous le savez, le combat contre le harcèlement sexuel et contre les violences faites aux femmes est un combat personnel pour moi. Et trop longtemps, la société a regardé ailleurs, a fermé les yeux, a cherché à minimiser. Pourquoi? Parce que comme ça, tout le monde vivra ensemble et en harmonie. On refait village. Comme dans les villes d'avant. Trop de femmes ont eu peur, pendant longtemps, de porter plainte. Et présidente de tous les Français, je ne laisserai plus aucune femme avoir peur de porter plainte. Voilà. Et on fait pas des grands ensembles où on concentre tous les problèmes, parce que on livre, voilà, tout le monde à ces trafiquants, tous les habitants, et c'est indigne. Voilà. Mais je veux plus de ghetto dans mon pays. En 10 ans, on peut détruire les quartiers ghettos et reconstruire des vrais quartiers de mixité sociale réelle. Je suis persuadée. Et c'est ça qui résoudra le problème, au fond. La loi du silence, c'est fini. Et pour que la parole se libère, eh bien, il faut que les femmes se sentent soutenues.
Et avec moi, elles le seront. Alors voilà, je voulais dire les choses en face, parce que je suis franche et que je suis sans détour. Si je suis ici ce soir, c'est par respect pour vous, les Français, qui êtes réunis ce soir pour me poser les questions que vous avez préparées depuis une semaine. Et donc je suis vraiment là pour vous répondre. Avec Valoche, elle proposera un moratoire sur l'immigration. Si les Français votent pour l'arrêt de l'immigration, elle ne le respectera pas puisque LR n'a jamais respecté le peuple. Valoche, c'est la seule qui arrivait à sentir du foin avec un masque FDP2. Très fort. Valoche, c'est son quotient intellectuel supérieur par rapport aux Français qui lui permet de mettre un masque FDP2 à l'envers. C'est pas gagné, hein. Valoche, c'est aussi prendre des risques à peine à l'arrivée, elle se tripote la gueule. Valoche, c'est aussi dire tout et son contraire. Eh ben ce sera immigration zéro. Propose l'immigration zéro. C'est totalement impossible. Eh ben ce sera immigration zéro. Propose l'immigration zéro. C'est totalement impossible. Et puis faites gaffe aux fake news, les merdias vous mentent et vous le savez bien. Par exemple, le sondage IFOP chez les jeunes de demain la met à 10%, et en 5e place. N'y prêtez pas attention, elle n'a pas eu le temps de négocier un chiffre plus élevé. Et là, ce nouveau sondage IFOP veut faire croire qu'elle est encore à 10% des voix. N'y prêtez pas attention, elle n'a pas encore appelé l'Institut pour la mettre à 18%. Toutefois, je propose de décaler l'âge légal du droit de vote à l'âge de 65 ans. Ce n'est pas qu'elle est une mauvaise joueuse, c'est que ce sont les seuls qui votent pour elle. La vie est un puzzle étrange qui un jour s'emboîte en vous. La vie est un puzzle étrange qui un jour s'emboîte en vous. Ça veut rien dire. Je suis né un mois de juillet, mois du Tour de France. Plus précisément un 14 juillet. Incroyable ce que tu nous racontes, là, c'est... Je suis né ce jour d'été, ce jour où la vie française est une fête. Enfant, je regardais les drapeaux flotter dans le ciel en attendant de danser sous les feux d'artifice. Je voyais les traînées de fumée bleu, blanc, rouge sur les Champs-Élysées. J'admirais, et j'admire toujours, le ballon de la Légion étrangère. Française par le sang reçu, et non par le sang versé, et non par le sang reçu. Depuis, je me suis souvent retrouvée devant nos monuments aux morts, avec ce roulement de tambour qui se termine en frisson. Ce même frisson qui m'étreint au son du chant des partisans. Alors oui, mes chers amis, comme vous, je ne choisis pas Pépin, je choisis les marins de l'île de Saint. En revanche, elle ne débattra pas avec Marine Le Pen. Ah bon? Et pourquoi? Les conseillers régionaux RN d'Île-de-France vont lui dire tout ce qu'elle a fait de travers pour ne pas être démasquée à la télévision, on en convient bien. Et regardez, elle a toujours une passion dans l'imitation des essuie-glaces. Et puis Valoche est une grande spécialiste en géographie. J'ai traversé le silence d'Oradour-sur-Glane, village martyr de ma Corrèze de cœur, celle des maquis vainqueurs. Hein? Répète. J'ai traversé le silence d'Oradour-sur-Glane, village martyr de ma Corrèze de cœur. Bon d'accord, elle a placé le village d'Oradour-sur-Glane en Corrèze, alors qu'il se trouve dans le Limousin, mais vous allez pas me faire croire que vous connaissez toute la carte de France quand même, bande de complotistes. Et puis Valoche, c'est aussi une grande spécialiste en mathématiques. Il est temps, c'est le moment du discours. Vous savez que le général de Gaulle disait « Comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 246 variétés de fromage ?» Eh ben moi je vais vous dire que je n'imagine pas plus grand honneur et plus grand bonheur que de présider un pays dans lequel il y a plus d'un fromage, enfin plus de fromage que de jours dans l'année. Voilà. Oh, c'est pas vrai. Ah oui, je pense qu'il faut une explication. En fait, s'il y a 3 jours dans l'année, elle compte seulement les jours ouvrables en enlevant les jours fériés, les congés et les week-ends. Ah oui, oui. Côté photo, j'ai l'honneur de vous présenter la liste des engagements tenus quand elle était ministre sous Sarko la belette. Là, elle est en balade à Paris avec son sosie qui a pris un coup de vieux. Merci à elle. Et là, petite balade du dimanche avec Xavier Bertrand. Avec son chien. Oh, c'est mignon. Quand je vous entends, je comprends pourquoi dans Paysan il y a pays. Voilà. Quand je vous entends, je comprends pourquoi dans Paysan il y a pays. Voilà. Celui-là c'est le Boris Johnson. Il est blond. Celui-là c'est le Boris Johnson. Il est blond. Valoche,
c'est l'impression de parler debout dans le vide sans convaincre personne, ni elle-même. C'est un phénomène absolument fascinant. Valoche, c'est adorer faire croire qu'elle comprend quelque chose à ce qu'elle dit en hochant de la tête, alors qu'elle est complètement perdue. Bref, n'oubliez pas de voter pour Valoche, dont le slogan de campagne sera connu de tous. Avec Pécresse, tu vas t'en prendre plein les fesses. Abonnez-vous en masse sur Odyssée, ainsi que sur BitChute, en n'oubliant pas de valider respectivement leur petite cloche. N'hésitez pas à me soutenir financièrement sur Libérabé ou Patreon si vous le souhaitez afin que je puisse continuer. Partagez au maximum sur les réseaux sociaux, réfugiez-vous sur Rumble, FDK, le Facebook russe, ainsi que sur Discord. Tout va mal dans le pire des mondes, d'autres déclarations suivront. À très bientôt.